Aujourd'hui, on va voir 3 phrases pour pouvoir progresser de manière considérable en trading. On passe tout de suite sur mon écran. Ok, donc la première phrase, c'est tout simplement « Suis-je dans le bon état émotionnel ? Suis-je dans le bon mindset ?» C'est exactement la phrase que je vous conseille d'intégrer dans vos routines de trading. Et tout simplement, c'est la première phrase que je me dis avant d'ouvrir TradingView. Ok, je me dis « Ok, est-ce que je suis apte à trader de manière claire et précise aujourd'hui ?» C'est exactement la phrase que je me dis. Je me dis, est-ce que je me sens bien? Au début, quand j'ai commencé à intégrer justement cette phrase, je ne respectais pas. C'est-à-dire que quand je me sentais pas bien, je me suis dit, c'est pas grave, il n'y a pas d'excuse, je vais quand même devant les écrans. Sauf que le résultat qui opérait à la suite de cette décision, tout simplement, c'était un mauvais résultat. Donc en fait, le résultat de tout ça, je me sentais encore plus mal et je prenais des trades qui ne respectaient pas forcément mon plan. Je perdais et je m'en voulais encore plus. Ok, du coup, si votre réponse à cette première question est tout simplement non, je vous conseille fortement de ne pas trader du tout puisque en fait, je le répéterai jamais assez et je l'ai compris bien assez tard malheureusement que le trading, c'est un reflet de soi-même. Imaginons que cette flèche reflète le parcours de notre vie, ok, dans sa globalité, notre personnalité, notre état émotionnel, qui nous sommes, etc., etc. La deuxième flèche, attention, je pense que vous l'avez deviné, c'est tout simplement le parcours, votre parcours en trading. Et donc, s'il y en a une qui chute, ok, la suivante chute de manière synchronisée. Il peut pas, en fait, ça peut pas faire ça. Ça peut pas faire ça. Ok, votre vie est en pleine ascension, vous êtes positif et votre trading fait ça. C'est juste pas possible. Et quand je dis être positif, c'est pas seulement avoir confiance en soi et se forcer à être positif, c'est tout simplement, comment je pourrais dire, c'est tout simplement se sentir bien. La sensation, ok, de se sentir bien, d'être en paix, et ça, c'est ça qui va vraiment vous permettre d'avoir un trading clair. Et donc à l'inverse, votre vie, si elle se dirige de manière négative, ne pourra pas permettre à votre trading de progresser. Voilà. On passe sans plus tarder à la phrase suivante. Ok, donc la deuxième phrase, c'est tout simplement « Les marchés sont-ils dans de bonnes conditions ou non ?» Et cela va s'adapter à votre stratégie, ok? Parce que si je peux vous prendre un exemple, mon associé, le mois d'août, donc ce mois-ci, a fait de superbes résultats, tandis que moi, j'ai pris quelques semaines de pause parce que les marchés n'étaient pas tradables en fait, par rapport à ma stratégie. Alors, pour être honnête, je pense que quand les marchés sont dans de mauvaises conditions, pour moi, aucune stratégie ne permet de prendre des trades à haute probabilité ou du moins peu risqués. Okay, bien entendu, les trades sont toujours risqués, mais suivant la condition du marché, il y aura toujours des opportunités qui seront plus ou moins risquées par rapport à d'autres. Et pour moi, quand les marchés sont pas tradables, quand j'identifie tout simplement des marchés indécis, c'est hors de question de trader. Même si je perds un mois, ok, je sais très bien que le mois prochain, je ferai du profit et ça, c'est pas un problème, ok. Ok, du coup, on va en terminer avec la dernière question. Ce trade respecte-t-il mon plan ou pas? Bah écoutez, ça c'est la question qui va tout changer pour vous parce que je vais vous expliquer quelque chose de très puissant. Ça va être le point où je vais passer le plus de temps. Alors, autant pour moi, j'ai oublié de changer. Je vais faire ça tout de suite. Ok, donc voilà, c'est bel et bien la phrase numéro 3. Ce trade respecte-t-il mon plan? Et ça, cette phrase, si vous ne vous la posez pas et que vous avez démarré votre expérience en trading de manière incorrecte, ok, vous avez forgé de mauvaises habitudes, je vous dis ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, ok. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai développé de mauvaises habitudes. Et ça, pratiquement 90% des traders débutants vont développer des mauvaises habitudes, c'est inévitable. Par contre, pour pouvoir justement se rappeler, ok, parce qu'une fois qu'on développe des habitudes, il faut savoir une chose, c'est qu'on passe par plusieurs stades. On passe par la phase donc, qui est la première, on ne sait pas que l'on ne sait pas, ok. Donc en fait, c'est tout simplement qu'il y a plein de choses autour de nous, on n'en a même pas conscience, et on n'a même pas conscience en fait que on ne sait pas ces choses. La deuxième étape, c'est tout simplement l'incompétence consciente. Donc là, vous allez découvrir certaines choses, vous allez prendre conscience que vous ne savez pas maîtriser ces choses. Ensuite, il y a la compétence consciente, donc vous allez apprendre à faire ces choses. Et
En dernier, ok, la compétence inconsciente, c'est tout simplement, je prends à chaque fois cet exemple parce que c'est le plus simple et le plus véridique. Quand on apprend à conduire, au bout d'un moment, on passe les vitesses sans s'en rendre compte. On part sur le trajet du travail par exemple ou sur le trajet de la salle de sport en pensant à autre chose, mais on arrive quand même à destination. On se rend compte que on n'a pas vu le trajet tout simplement parce que c'était inconscient. Mais on a maîtrisé le trajet puisqu'on connaît le trajet. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est de manière positive, bien entendu. Mais les habitudes négatives se forgent de la même manière. Et pour pouvoir déconstruire ces habitudes-là, pour pouvoir les détruire, eh bien, c'est tout simplement impossible. Vous ne pouvez pas détruire les habitudes. Elles vont forcément, une fois qu'elles sont là, se forger et s'enraciner dans votre esprit. Cependant, on peut les atténuer. Comment ? En les remplaçant par de bonnes habitudes. Si vous arrivez devant votre trade, qu'il ne respecte pas votre plan, mais que vous agissez quand même sans vous répéter la phrase « ce trade respecte-t-il mon plan ?» Vous allez agir de manière inconsciente, vous allez penser, ok, vous allez vous convaincre. Je vous dis ça parce que c'est la réalité et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit « waouh, le cerveau humain est juste incroyablement puissant ». Je le savais déjà parce que je l'avais lu, mais je l'avais jamais expérimenté. Et là, il peut être puissant de manière négative, ok, et de manière positive. Dans ce cas-là, si vous ne respectez pas cette phrase, du coup, c'est plutôt une habitude mauvaise, c'est plutôt une mauvaise habitude parce que vous allez vous convaincre vous-même, comme je l'ai dit, vous allez vous auto-convaincre que ce trade respecte votre plan parce que vous avez envie de le prendre et vous avez envie de sentir, ok, le fait de gagner un trade, le fait de faire de l'argent, le fait de, même si vous êtes en démo, ok, vous allez ressentir ça avant même de prendre la position et au final, vous allez clairement foncer dans le mur par vous-même. C'est clairement quelque chose à éviter. Le point le plus important, en revanche, ce n'est pas de se dire cette phrase, c'est de respecter cette phrase par vos actions. Parce que c'est pas en se répétant les choses qu'on apprend, c'est pas en lisant les choses qu'on apprend, c'est en faisant. Ok ? Bien entendu, il va y avoir un équilibre. La balance de l'équilibre du travail, ça s'appelle, c'est-à-dire la balance entre les pensées et vos actions. Si la balance penche plus du côté des pensées, vous n'allez jamais réussir à entreprendre quoi que ce soit, réussir quoi que ce soit. Par contre, si il y a un équilibre entre les deux, vous pensez et instinctivement, instantanément, vous faites. En fait, cette connerie est toute simple. Comme disait Bruce Lee, vous voulez bouger, vous bougez, ok ? Vous bougez parce que vous êtes déterminé à bouger. Par contre, si vous voulez bouger et que vous restez sur le canapé, je vous garantis que premièrement, il y aura une incohérence en vous. Vous allez vous sentir mal. C'est obligé. Et également, rien ne se passera. Ok ? C'est comme rester encore une fois sur son canapé, voir quelque chose à la télé, se dire « je veux avoir la même vie que lui ». Ok, c'est très bien. Action. Directement. Pensée, action. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aimer, à donner un commentaire. Comme je dis à chaque fois, tant qu'il est constructif, même s'il est négatif, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine.